Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de figurines One Piece. Aujourd'hui, je vais vous faire la review d'une figurine de Trafalgar Law, la DXF Grand Lineman de Wano Kuni, volume 3. Maintenant que je vous ai tout dit, on peut commencer. Donc devant, on voit une image de Trafalgar Law, avec derrière lui la moitié de son Jolly Roger. À gauche, on voit l'image entière de la figurine du chirurgien de la mort, cette fois de profil, avec derrière lui la deuxième moitié de son Jolly Roger. À droite, on voit encore une image de Trafalgar, cette fois zoomée sur sa tête, avec en dessous de lui encore une fois son Jolly Roger, cette fois en plus petit. Sur le derrière, on voit cette fois encore la figurine de l'eau entièrement, avec en dessous tout un tas de phrases écrites en anglais et en français. Sur le dessus, on voit l'image de Trafalgar Law de dos, avec par-dessus son nom écrit. Et pour finir sur le dessous, on voit son Jolly Roger en petit, avec derrière son nom et encore derrière les montagnes. Donc voilà, c'est tout pour la boîte. Maintenant, passons à l'ouverture. Eh bien, voilà donc la figurine de Trafalgar Law. Franchement, je l'aime bien. Et globalement, elle possède plus de qualités que de défauts. Pour commencer, je trouve vraiment que son visage est très bien réalisé. On voit bien ses cernes noires en dessous de ses yeux, une des principales caractéristiques physiques du personnage. Son nez, sa bouche, son bouc, ainsi que ses yeux sont vraiment bien sculptés. Sa casquette est également très bien faite. En effet, on voit de belles ombres en dessous et au-dessus de la visière. Ensuite, ses cheveux et ses oreilles sont bien réalisés, même si je pense qu'ils pourraient être mieux faits. Son cou, ses mains et le bout de torse que l'on aperçoit ici sont juste parfaits. Les représentations de son Jolly Roger sur celui-ci sont, je trouve, dessinées avec précision. Juste ici et juste là. La ceinture est elle aussi bien faite. Cependant, la bande blanche, ici, n'est pas correctement coloriée à certains endroits, mais ça reste quand même plutôt correct. De plus, sa veste marron est pas mal, notamment les petites fleurs qui sont là dessinées. Néanmoins, certaines parties de cette veste ne sont pas correctement peintes, surtout au niveau du haut de ses manches, ici et là. Ses pieds et ses sandales sont quant à eux pas trop mal, même si je pense qu'ils auraient tout de même pu être mieux réalisés. Ensuite, les tatouages au niveau de son torse et de ses deux mains sont vraiment bien faits. Et pour terminer, la partie la mieux faite de la figurine selon moi, c'est son sabre, nommé Kikoku. Alors je vais l'enlever pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc la peinture noire est vraiment parfaite, tout comme les petites croix blanches qui sont par-dessus. Le petit bout doré, ici, est vraiment pas mal non plus. Ensuite, la partie que je préfère sur cette lame, ce sont les petits fils rouges qui sont là. Des petites ombres ont y été faites pour mettre du relief et les petites ficelles là qui partent un peu dans tous les sens pour mettre du mouvement. Ensuite, le tsuba, donc c'est cette partie du sabre, est vraiment bien fait et ressemble beaucoup à celui de l'anime et du manga. Pour terminer, j'aime beaucoup les couleurs violettes du manche. Il est vraiment parfait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire, car ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo figurine. N'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci en commentaire.
Voilà, c'est tout pour moi. C'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!